Seigneur notre Dieu, merci pour ce sabbat que tu nous donnes, que nous puissions mieux comprendre le sujet de la grande controverse dans lequel nous nous trouvons, et que tu puisses nous ouvrir l'intelligence et nous fortifier, Seigneur, sur le chemin sur lequel tu nous as placés. Au nom de Jésus, Amen. Alors, nous sommes à la troisième partie. Nous sommes à la troisième partie de notre étude que nous avons commencée le 30 décembre. Ok. En principe, aujourd'hui, on finit l'étude. Donc, je présente ce matin et cet après-midi. Donc, nous sommes toujours dans la ligne de la contrefaçon, avec le focus sur le synode. Je vais faire un résumé de ce qu'on a vu. Comme on a perdu du temps, je voulais que ce soit vous qui fassiez le résumé, mais je vais le faire. Donc la première partie, ce qu'on a vraiment vu, on s'est focalisé sur la ligne de la contrefaçon, d'accord, qui est là. On a revu un peu les deux royaumes, hein, le royaume du véritable roi du Nord et le royaume du faux roi du Nord. Et on a vu qu'il y avait quand même certaines années d'écart entre le cheminement ou l'avancement de l'œuvre de préparation des deux royaumes. Donc pour arriver à cette ligne de contrefaçon, on a vu que il y avait donc deux rois du Nord qui sont présentés dans Ésaïe 14, 12 à 14. Ce passage nous montre qu'il y a le vrai roi du Nord, donc Dieu, qui a son royaume, mais qu'il y a aussi donc le faux roi du Nord qui veut supplanter le véritable roi du Nord et qui veut s'asseoir sur sa montagne, son royaume. Et c'est dans Daniel 2 qu'on voit ces deux royaumes illustrés de façon parabolique. Donc le royaume du véritable roi du Nord, donc c'est Israël, c'est symbolisé par cette montagne de laquelle s'échappe ou bien se détache, on va dire, une petite pierre qui, nous comprenons qu'à la fin de la grande controverse, c'est les 144 000. Et le faux roi du Nord a également son royaume, la Babylone moderne, à travers laquelle il œuvre pour préparer aussi son peuple. Donc le faux roi du Nord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder aux agissements du vrai roi du Nord pour les contrefaire. Donc ça veut dire qu'il va les copier, mais il va ajouter donc des subtilités mensongères pour justement tromper le plus grand nombre. Donc, et comme les deux rois du Nord, ils ont donc un peuple, quand on fait allégeance à un souverain, on lui doit obéissance et fidélité. Mais l'histoire de l'Israël ancien et moderne et de la Babylone moderne nous montre donc que le peuple a failli à son allégeance d'obéissance. Donc la conséquence, on la voit dans Apocalypse 13, le verset 10, où Jean le révélateur,
où Jean le Révélateur nous dit que celui donc qui tue par l'épée sera tué par l'épée, celui qui disperse sera aussi dispersé. Qui mène en captivité sera mené en captivité. Donc le terme captivité et la dispersion sont interchangeables dans le domaine de la prophétie. Donc ce qui fait, on a comparé et contrasté la captivité des deux royaumes, du vrai roi du Nord et du faux roi du Nord. Et on est arrivé donc à l'histoire alpha et oméga de l'Israël, qu'on a comparé et contrasté avec l'histoire alpha et oméga de la Babylone moderne. Donc ces graphiques-là sont représentés, sont illustrés. C'est ce que nous avons vu dans la première partie pour voir comment de l'alpha de l'Israël moderne jusqu'à la seconde venue dans notre dispensation et l'alpha de la Babylone moderne. Moi, j'ai mis jusqu'à la LD, mais on sait que c'est aussi jusqu'à la seconde venue. Donc, on ne revient pas sur cette révision. Ensuite, une fois qu'on a vu ça dans la deuxième partie, on a posé cette problématique de réconcilier ce que l'inspiration nous dit avec ce que l'on voit. Et ce que l'on voit au niveau de Rome, la Babylone moderne, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une succession de synodes. Et dans la deuxième partie, nous avons vu les actions et certains changements qu'on avait qualifiés d'humanistes, de progressistes et d'actualité. Donc, les synodes importants qu'on avait retracés il y a 2 semaines, le 6 janvier, on a vu que l'un des synodes les plus importants, c'était sous le pape Pie VI, et ça avait commencé en 1962, c'était fini en 1965. Et là, ils avaient revu leur méthodologie, mais ils avaient déjà parlé de tout ce qui était égalité aussi au niveau des peuples et des religions. Ensuite, on avait vu que pour eux, leur ligne de la contrefaçon donc, commence en 2001. Donc c'est là où j'ai mis la résurrection de la papauté dans notre dispensation. Et ensuite, le synode le suivant, qui était considéré comme l'un des plus importants, qui a commencé en 2014 sur 2015, là, ils ont traité des sujets de la famille, de la communauté LGBTQ, des divorcés, des remariés, de l'égalité, de l'avortement, de la contraception, de l'agisme, le fait de prendre soin des personnes âgées, etc. Donc c'était vraiment, on a vu que à ce moment-là, alors que nous, en 2014, on parlait des 2 institutions, l'ordination des femmes et le mariage gay, on voyait qu'eux aussi, ils parlaient aussi de ces sujets, mais encore plus, ils les développaient encore plus que nous. Donc, ils avaient un pas d'avance, un train d'avance par rapport à nous. En 2018, alors que nous, c'est les 2 sources d'information, on voit le sujet du conservatisme et des libéraux, les 2 sources d'information, on voit qu'eux, ils vont vraiment s'attarder sur la jeunesse et le fait que la société... il manque des vocations au sein de l'Église et qui sont aussi dans une société post-chrétienne. Donc, ils veulent redynamiser la jeunesse pour renouer avec la foi. Alors que nous, en 2019, ensuite, ils ont un autre synode très important et nous avons étudié ce synode et ils ont parlé donc... C'était le synode de l'Amazonie, durant lequel ils ont parlé de nouveau du mariage LGBTQ et aussi des femmes diacres. Quand on parle de femmes diacres, c'est les femmes ministres qui peuvent faire la messe, les baptêmes, les mariages, la communion, etc. Mais ils ont aussi également introduit le terme de l'écologie en disant que ceux qui détruisent la forêt d'Amazonie commettent le péché.
Et c'est pour nous, cette date, elle est importante parce qu'en interne, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? En interne, c'est là que le sujet de l'égalité a été verbalisé, c'est notre accroissement de la connaissance et où le féminisme a été introduit. Donc on voit que par rapport à ces différents synodes qui se sont écoulés dans notre dispensation, on voit que les mêmes sujets sont développés à la fois dans la ligne de la contrefaçon et également dans notre ligne. Et aujourd'hui, là, on va vraiment se focaliser sur le synode donc, qui s'est passé en octobre 2023 et pour voir en quoi c'est un point tournant dans l'Église catholique. Autre chose que j'allais oublier, en fin de compte, pourquoi je fais cette étude, hein, rappelez-vous, je fais cette étude parce que j'ai relu la tragédie des siècles par rapport à ce que l'inspiration nous dit dans Tragédie des siècles, c'est 129.3, Rome ne change pas. Et quand on regarde aux différentes actions et aux différents synodes, on voit que cette déclaration, elle est simpliste et elle semble ne pas être réaliste aussi, puisque nous-mêmes, nous avons dit la semaine dernière que les actions menées à travers ces synodes par l'Église sont progressistes, humanistes, et c'est des questions sociétales. Donc il y a un changement qui se passe. Et pourtant, notre problématique, là, c'est comment réconcilier la déclaration simple de l'inspiration avec l'histoire réelle et compliquée. Est-ce que Ellen White, elle se trompe quand elle nous dit que Rome ne change pas? Et qu'est-ce qu'elle cible dans cette déclaration? D'accord? Donc nous, il nous faut le comprendre parce que c'est vrai que vous allez me donner peut-être la conclusion, la juste conclusion, ok? Mais on ne peut pas affirmer quelque chose sans le bâtir et le prouver. On ne peut pas donner une conclusion et ne pas montrer tout le fil conducteur avant, en amont, tout ce qu'il y a en amont. Sinon, votre conclusion, même si elle est juste, elle manque de poids. Et c'est ce qu'on essaye de faire parce que je pense que tout le monde a une idée de ce qu'Ellen White veut dire quand elle dit que Rome ne change pas en lien et quand on regarde sous l'angle des synodes. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui, Chimène. Oui, super. Donc du coup, on va prendre le point numéro 3. Comme je vous ai dit, on a fait... Alors attendez, et on va se poser cette question. Le synode, tu peux afficher, le synode d'octobre 2023, pourquoi est-ce un tournant dans la vie de l'Église catholique? Est-ce que vous avez une idée avant qu'on lise? Alors, sans expliquer, juste en me donnant des idées comme cela, est-ce que vous avez une approche? Puisque ça fait déjà depuis le 30 décembre qu'on regarde à cette histoire, peut-être que vous avez fait vos propres recherches. Personne? Ok, donc on va lire cette citation. Donc ce n'est pas moi qui dis que le synode de 2023 c'est un point tournant dans l'Église catholique, hein, d'accord? Et c'est aussi un point historique, donc on va le voir. On va lire deux citations et je vais vous demander votre aide pour qu'on puisse déterminer, répondre à cette question. Donc là, c'est Google qui parle. Ils nous disent que le 9 octobre dernier, le pape François a ouvert le synode sur la vie de l'Église qui doit s'achever en octobre 2023 à Rome avec des évêques du monde entier sur le thème pour une Église synodale, communion, participation, mission. Cette étape romaine est la dernière d'un vaste processus lancé en 2021 par le pape François, lors duquel les fidèles des diocèses du monde entier ont été appelés à donner leur avis sur l'avenir
de l'Église. Elle doit être suivie d'une nouvelle assemblée générale à Rome, prévue à l'automne 2024, qui discutera des éventuelles suites à donner et très probablement d'un texte final du souverain pontife. Donc, quand on lit ces deux diapos, il y a des informations qu'on peut glaner. Alors, qu'est-ce que vous glanez dans cette information? Donc, déjà, rappelez-vous notre question, c'est pourquoi est-ce un tournant dans la vie de l'Église? Donc, est-ce que dans ce qu'on a lu, vous avez déjà une réponse, un élément de réponse ou pas? Ou si vous n'avez pas d'élément de réponse, qu'est-ce que vous glanez comme information pour qu'on puisse mettre sur notre ligne de temps? D'accord? Pour qu'on puisse mettre sur notre ligne de temps une information dans ce qu'on a lu. Chimène, tu nous entends ou pas? Là, je t'entends, Natacha, mais je ne te vois pas par contre. Ah ouais, attends. Alors, j'ai plus le texte sous les yeux, mais Vas-y. on voit déjà qu'il y a un processus qui a été lancé en 2021. Donc, il y a une date, 2021. Maurice, augmente le son parce que je n'entends pas bien. On voit qu'il y a un vaste processus qui a été lancé en 2021 et ça va avoir un impact sur l'avenir de l'Église. Alors, ok, donc on va marquer 2021, avenir de l'Église. Voilà. Et il va donner son compte rendu en 2024, à l'automne 2024. Alors, octobre 2024, on aura la décision. La décision de qui? Du pape. Ok. Donc, parce que si on revient à la première étude, pourquoi je te pose la question? Parce qu'on avait dit que même si les synodes étaient progressistes, mais la décision finale appartenait au pape. Donc, dans cette citation-là, ça le confirme. Merci, Natacha. Natacha nous donne deux dates. Une date de début, 2021, et une date de fin, 2024. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit dans la citation? Ça a commencé, c'était quand ce synode? Physiquement, c'était quand? C'était en 2023 à Rome. C'était le 9 octobre 2023 à Rome. Donc, on voit que c'est un synode sur 3 ans. Et il est important. D'accord? Ok. Le thème de ce synode, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou pas? Combien de personnes, Maurice, il y a sur la plateforme, s'il te plaît? Ça parle de beaucoup de choses que tu avais déjà dit. Excuse-moi, Marie. Excuse-moi, Marie. Pardon. Donc, Maurice me dit qu'il y a 33 connexions. 43 connexions. D'accord? Alors, je vous ai dit en introduction qu'il fait -4 dehors. Donc, j'espère que sur la plateforme, ça va être une température plus douce et plus chaleureuse pour qu'on puisse étudier ensemble. Alors, je vous écoute, j'ai besoin de votre aide. Sinon, je fais juste une présentation si vous le souhaitez. Marie? Oui, ça parle de pas mal de choses que tu avais déjà citées dans l'introduction. Comme mettre des femmes évêques, des choses comme ça, et prendre soin des personnes. Comme quoi? Des femmes diaconesses, comme on dit chez nous. Donc, alors, pour une église synodale, communion, participation et mission, pour toi, tu vois femme évêque. Participation et mission. Participation et mission. Oui, remets la citation, Maurice. Pour une église, c'est ça le thème, pour une église synodale, communion, participation, mission, toi, tu vois femme évêque. Oui? C'est ça? Ok. C'est ça, hein? Mission. Okay. Oui. Donc, je marque femme évêque. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Merci, Marie.
ou diaconesse. C'est pareil. C'est pas- Dans le sens, on dit, eux, ils disent femme ministre ou femme diacre. Donc, on va mettre Oui. comme il l'explique. Personne d'autre? Eh bien, on va revenir plus tard dessus, merci. Attends, Chimène, Oui. avec David, on veut dire des choses. Avec qui? David, Ok. donc on se rappelle de la photo que tu avais mise, tu sais, quand tu avais commencé le synode, tu nous avais montré une photo avec un arbre, tu nous avais donné l'explication, et il y avait Oui. une table avec le pape qui était Tu parles de cette photo? présent, et il y avait plusieurs personnes. Est-ce que tu parles de cette Ah. photo, Natacha? Tout à fait. Ok. Alors, donc, du coup, il est important parce qu'il va venir déterminer le rôle de la femme dans l'Église, le rôle des clercs dans l'Église et le rôle aussi des laïcs. Alors, toi, tu dis donc femme, laïque. Et puis? Et le clergé. Ok, ok, d'accord. Donc, Les quand tu baptisés. vois. Donc, Alors, quand attends, Natacha, ne développe pas trop. Alors, quand tu vois cette phrase, quand tu vois ce thème, cette thématique, ça te fait penser à tout ça? Ou parce que Oui. tu as déjà lu? Alors, Parce aussi, que quand j'ai on déjà parle lu, pour une église synodale, mais- communion, participation, mission, c'est ça. en quoi tu vois laïque, clergé En fait, la dernière fois, tu avais déjà bien développé que le but de ce synode, c'était pour déterminer le rôle de tous, en fait, la participation de tous. Il y avait eu un développement de plusieurs processus, plusieurs synodes qui remettaient en question en fin de compte, le rôle de l'Église par rapport à la population, on va dire, comment je peux dire ça, le peuple catholique qui n'était plus en adéquation. Donc ce synode va permettre de reparler de la communion, de reparler du rôle des baptisés, de reparler des clergés, Alors, leur on y situation. va doucement, Natacha. Donc, je voulais pas un développement, je voulais juste que tu expliques. Donc, toi, quand tu m'as dit laïque, clergé, tu penses à participation. C'est le mot participation qui t'amène. Aussi. C'est le mot participation qui t'amène à inclure tout, comme Oui. mari, femme, laïque, clergé. C'est ça? Oui. Ok. Et communion. Comment ils communient aujourd'hui? Ok, plus communion. Donc, ok, je te remercie. On va continuer, parce que je veux vraiment y aller pas à pas. Alors, en quoi maintenant ce synode est-il différent des autres? Alors, on va lire en quoi ce synode est-il différent des autres pour voir si ce que Marie et Natacha nous disent est juste. D'accord? Le pape écoute et donne la parole à des milliers de fidèles. Donc, quand je mets ce titre-là, est-ce que ça répond un peu à la question en quoi le synode, ou est-ce que ça vous donne déjà un indice sur la raison pour laquelle ce synode est différent des autres? Je ne suis pas bien cadré, Maurice, je pense. Oui, on voit comment ce synode est différent des autres parce que d'habitude, il exerce seul avec les évêques Ok, qui sont donc oui, là, les évêques hommes, pardon. donc là, tu es en train de nous dire qu'il est différent parce que cette fois-ci, il donne la parole à des milliers de fidèles et non pas qu'à des évêques. Oui, Ok, alors on va lire ce qu'il nous dit. Alors, même s'il est pratiquement impossible de dire combien de fidèles ont pris part à la vaste consultation, nous sommes face à la plus grande participation aux plus grands événements mondiaux d'écoute du peuple de Dieu que les catholiques aient jamais connus. Donc ça veut dire que quand le pape il dit, le thème c'était pour une église synodale, communion, participation, on voit que là, la participation, je ne dis pas que c'est faux ce que vous avez dit Marie et Natacha, hein, mais la participation, elle est liée au fait que la parole a été donnée à l'ensemble des baptisés catholiques du monde entier. Alors qu'auparavant, c'était réservé qu'à l'élite. D'accord?
Donc là, c'est vraiment un synode participatif. Ensuite, mais il y a aussi cette notion inclusive dans la communion par rapport aux réponses données par Natacha et Marie. Et on continue. Ils nous disent que, au-delà de l'ampleur de la consultation, ce synode se distingue également par le profil des participants. Donc, le 6 février 2021, le pape François va envoyer le premier signal fort en nommant la religieuse Nathalie Bécard sous-secrétaire du synode, devenant ainsi la première femme à obtenir le droit de vote lors d'une assemblée synodale à portée universelle. Et la liste des participants à l'Assemblée générale confirme la volonté du pape d'ouvrir le processus. Donc 96 non-évêques, d'accord? Donc il y a des laïcs, des prêtres ou des religieuses, seront ainsi présents, donc 45 laïcs et 54 femmes votant au total. Alors, par rapport à ce qu'on vient de lire, en quoi ce synode est-il différent des autres, selon vous? Parce qu'il a donné le droit à des femmes de voter. Ok, donc il y a 54 femmes qui votent. Soi-disant, c'est au-dessus des hommes. On voit bien. D'accord, mais il y a aussi des laïcs. Oui. Ok. Ensuite, il y a un poste, le sous-secrétaire, on dit que c'est quand même un poste tenu par une femme. Donc, en quoi ce synode il est différent des autres? Donc, on voit qu'il est beaucoup plus inclusif, ok? Donc, maintenant, on voit que les thématiques proposées au sein de ce synode, c'est donc l'Église, on va le mettre, donc l'avenir de l'Église, le statut des femmes. Mais déjà là, nous, on marque 54 femmes votantes. C'est vraiment une révolution hein, au sein de l'Église catholique. Hein. Donc c'est pour ça quand notre thématique, Rome ne change pas, et qu'on voit que dans l'histoire réelle, il y a 54 femmes qui ont pu voter, et que la sous-secrétaire, c'est une femme, on ne peut pas dire que Rome ne change pas. Donc il nous faut vraiment comprendre ce qu'Ellen White elle pointe quand elle dit que Rome ne change pas. Parce que là, tout nous montre le contraire. Donc il y a les statuts des femmes, l'avenir de l'Église, et aussi on va parler de l'accueil des personnes LGBT et des divorcés et des remariés. Donc, des personnes. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Que ce synode 2023, en fin de compte, dans notre ligne, sur notre thématique, qu'est-ce que les thèmes qu'ils ont développés en 2023, qu'est-ce que c'est en fin de compte? Est-ce que ce sont des thèmes nouveaux? Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà parlé de cette thématique? Peut-être qu'ils avaient déjà parlé, mais... Non, regarde sur la ligne. Regardons sur la ligne. Oui, ils avaient déjà parlé, mais il n'y avait pas encore des décisions et conclusions. Non, Marie, ce que je demande, c'est que sur notre ligne de temps, est-ce qu'on peut voir si ce thème, il était récurrent ou si c'est un nouveau thème? Donc, répondez par rapport à la ligne. Là, j'essaie de vous orienter vraiment. C'est nouveau, c'est pas récurrent. Peut-être faut que tu zoomes le tableau. Non, non. Alors, Chimène, c'est Sophie. Tu m'entends? Non, elle n'entend pas parler. Natacha, je t'entends. Non, c'est Sophie qui parle. Ah, Sophie, oui. Alors, pour moi, c'est pas un thème nouveau. Sur celui de 2019, pour le... Donc, toi, tu nous ramènes en 2019. OK. Alors, je peux déjà faire un lien avec 2019 parce que quand dans ton schéma, tu as montré le statut des prêtres,
effectivement, il a été posé la question de est-ce qu'un prêtre devait être absolument célibataire ou s'il pouvait pas être marié. Alors, je ne sais pas si tu l'avais noté, mais pour 2019, cette question du mariage des prêtres, tu avais parlé la dernière fois, tu avais dit que en Allemagne, ils étaient déjà plus avancés, mais que ça se posait la question pour l'Amazonie de savoir si, pour ceux qui étaient laïcs et qui pratiquaient, on pouvait leur permettre d'accéder à la fonction, mais en étant mariés. Ouais. Donc, En pour moi, Allemagne et c'est en pas, Suisse, c'était... par exemple, en prenant cet exemple-là, pour moi, c'est pas un thème nouveau, c'est quelque chose qui est déjà sur la table. Ok, donc toi, tu nous ramènes en 2019. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut nous ramener ailleurs? Dans ton introduction, on avait vu que ils étaient plus en avance que nous. Donc, je pense que c'est pas un thème nouveau. Par rapport à notre ligne, quand on a posé les différents synodes sur la ligne, Maurice, est-ce que tu peux zoomer le tableau? Depuis 2014, Dominique, je dis, depuis 2014, on voit qu'ils avaient déjà commencé les sujets de la famille. Je vois pas bien, mais Moi, je le vois depuis le 2014. premier des synodes, 1962. Oui, 65. Alors attends, Natacha, Dominique, elle n'avait pas fini. Égalité. Natacha, Dominique n'avait pas Oui, fini. je disais 2000. Oui, je disais que je voyais en 2014, ils avaient commencé avec par rapport à la famille. Je vois l'agisme, je vois plusieurs. Enfin, c'est assez petit pour moi, mais je voulais dire comme Natacha, effectivement, depuis 1962-65, ils avaient déjà commencé à évoluer par rapport au sujet concernant la société. Donc, Natacha, tu veux nous emmener en 65, mais en 65, il ne parlait pas du mariage hein, et des fameux prêtres. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, Par moi, contre, je ne remonterai pas jusqu'en 65, à moins que tu défendes ta tu as marqué position. égalité. Tu vois, tu as dit Oui, revenez égalité des sur le... religions, égalité entre les peuples. Ok, d'accord. C'est-à-dire les différentes, je dirais, ethnies, hein, tu vois, ou professions religieuses. Pas de souci. Ok. Donc là, le début, ce serait 2014. Voilà, donc on voit qu'en fin de compte, si nous, on regarde notre ligne interne, c'est la même méthodologie. En fin de compte, Dieu, en 2019, il nous emmène sur le sujet de l'égalité et féminisme. Et tout le long des années, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que répéter, élargir, répéter, élargir, répéter, élargir. On voit que comme on est dans la ligne de la contrefaçon, c'est la même chose. Dieu répète, élargit pour nous permettre de comprendre un sujet et de le voir sous un angle différent. La contrefaçon fait la même chose. Le sujet, il ne peut pas être d'emblée discuté et voté et adopté. Le sujet, il est ramené à chaque synode et il est développé et élargi, développé et élargi. C'est juste pour que vous puissiez voir la même méthodologie qui est en place. D'accord? Est-ce que vous le voyez ou pas? Donc, on voit que la société, le problème dont fait face l'avenir de l'Église est crucial, parce que qu'est-ce qu'on a vu que l'Église fait face à une baisse de vocation, d'accord? À une baisse du nombre des pratiquants, parce que la société, tout comme pour nous en interne, mais aussi dans la ligne des Nétiniens, d'accord, à partir des années 2000, d'accord, là où on peut même remonter à notre temps de la fin, la société est devenue post-chrétienne. Donc les mêmes difficultés pour lesquelles nous faisons face et que le monde, les églises dans le monde font face, la contrefaçon aussi fait face. D'accord? Donc, et une autre chose, l'avenir de l'Église, pourquoi? Parce que la façon dont la contrefaçon, l'Église catholique va, comment dirais-je, prendre position sur les questions sociétales, va définir aussi son autorité, mais va définir aussi sa prévalence dans le monde. Parce que les questions des femmes, l'accueil des personnes divorcées, LGBTQ, etc.,
ce sont des questions sociétales, mais ont aussi une influence directe, sur la gestion de l'Église et sur les problèmes rencontrés dans l'Église. D'accord? Donc l'avenir de l'Église dépend, ce synode est important parce que en fonction des positions que la contrefaçon va prendre, ça aura un impact direct sur son avenir et son autorité. Est-ce que vous comprenez? Oui. On va lire la citation qui suit et vous allez voir ce que c'est tiré dans le journal Le Monde et c'est j'ai pas mis le nom. Si, c'est une sociologue qui parle, qui fait un constat par rapport toujours à ce synode. Et elle nous dit: ce système romain qui réserve aux clercs, mâles et célibataires le monopole de l'annonce de la parole et de la vie sacramentelle, donc en fin de compte, le clergé, les évêques, c'est eux qui peuvent faire la messe et qui ont l'autorité, le pouvoir, c'est ce qu'elle veut nous dire, d'accord? Face à des laïcs dépourvus de tout pouvoir religieux, est à bout de souffle, à peu près partout dans le monde. Donc elle est en train de nous dire que le système vertical tel qu'il est depuis des millénaires au sein de l'Église catholique est à bout de souffle. En tout état de cause, il est condamné à terme par le manque de prêtres. Donc, non seulement ce système vertical et patriarcal est à bout de souffle, mais en plus, il n'a pas d'avenir. Pourquoi? Parce qu'on est donc dans une société post-chrétienne, et rappelez-vous que le synode 2018, c'était quoi? C'était un appel à la vocation et à la prêtrise. D'accord? C'est la survie de l'Église catholique qui est en jeu. La survie de l'Église catholique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui qui est en jeu. Donc c'est pour ça que ce synode de 2023, qui s'étale du moins sur 3 années, est très important. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir de l'Église, de son fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui, qui est en péril et qui est à bout de souffle. Et si la décision d'octobre 2024 prise par le pape va à l'encontre de la société, des questions sociétales, il y aura donc, je pense, une implosion au sein de cette Église. Donc c'est ce qui nous est dit, qui est en jeu avec ce synode. D'accord? Vous comprenez? Donc la personne qui a dit l'avenir de l'Église, c'est vraiment ça. Oui, ça me fait penser à l'arbre qu'il avait présenté avec Jésus-Christ dessus, sur la croix. Donc, il essaie de copier, il copie, en fait, il prend la méthode de Christ, hein, peut-être pour amener à lui, enfin, je sais pas moi, il essaie de faire ça. C'est ça qu'il essaie de faire. C'est pas ce qu'on dit, à moins que je te comprenne mal, mais quand on étudie la ligne de la contrefaçon, c'est pour comparer et contraster la thématique, la façon dont Dieu prépare son peuple par rapport à la LD. Donc la façon dont Dieu prépare son peuple par rapport à la LD, il va restaurer son peuple au niveau intellectuel et spirituel. Donc il va nous enlever nos biais, il va nous reformater par rapport à qui il est exactement et comment il nous faut lire les Écritures et le comprendre la nature de son royaume et comprendre son caractère. Et pour parvenir à cet objectif, Dieu, pour son peuple en interne, il va nous donner une succession de messages. D'accord? Ces messages pour nous amener justement à une transformation de caractère et à une meilleure compréhension de qui est Dieu et quel est son royaume, comment son royaume est constitué et fonctionne.
Et on voit, quand on compare et on contraste avec la ligne de contrefaçon, on voit que le faux roi du Nord, il fait la même chose à travers son royaume. Tout comme Dieu, il va donner une succession de messages pour préparer son peuple pour la fin de la grande controverse. Mais nous, aujourd'hui, en 2024, il y a encore des tenants et des aboutissants qu'on ne comprend pas dans cette grande controverse. On ne sait pas comment, on ne sait pas vraiment encore quel est le rôle de la papauté dans cette histoire de la LD. On ne sait pas comment la question du féminisme radical et de la culture va vraiment... on voit comment ça divise le monde, mais comment ça va amener vraiment un chaos universel. Il y a encore plein d'informations qui nous montrent. Mais ce qu'on comprend, c'est que chaque roi du Nord prépare son peuple. Un pour la vie et un pour la mort. Mais la contrefaçon, elle est tellement étroite, elle est tellement similaire qu'il nous faut comprendre ce qui est à cette illusion, en fin de compte. Il nous faut comprendre ce qui n'est pas vrai, si je peux l'exprimer ainsi. Est-ce que je peux réagir par rapport à ce que tu dis, Chimène? Vas-y. En fait, tout à l'heure, tu as amené le fait que, comment dirais-je, il préparait son peuple. Et quand on est arrivé sur notre balise du féminisme et qu'après on est arrivé sur le féminisme radical, peut-être qu'au début, on ne comprenait pas toute la portée et tout l'impact que ça pouvait avoir de se positionner pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'en 2024, la papauté va donner ce qu'on peut comprendre des réponses qui vont paraître vraiment avant-gardistes ou qui vont être en faveur de l'égalité, tout en ayant un caractère qui ne va pas représenter le vrai féminisme radical pour lequel nous devons nous positionner. Et c'est peut-être là la tricky de se dire, ça va paraître être féministe, mais ce ne sera pas le bon féminisme. Ok, et on va voir en quoi cet après-midi, ce que tu dis, donc je te réinterrogerai cet après-midi si tu es là. Est-ce que je peux utiliser le thème Qui est-ce qui parle? Par contre, vous n'allumez pas votre caméra. Ma caméra est allumée, c'est Dina. Ah, vas-y, Dina. C'est Dina. Je te disais, est-ce que tu peux utiliser... Si, je suis là, depuis le début. Ah, pardon, vas-y, oui. J'allume. Est-ce que je peux utiliser le thème de la synecdote quand tu dis quand tu t'exprimais tout à l'heure en disant que ce n'est pas ce qu'on voit qui... Ce n'est pas tout ce qui est qui le tout, quoi. Illusoire et qu'il faut chercher. Je ne sais pas si j'utiliserai le terme synecdote pour ça. Je sais pas. Moi, je l'utiliserai pas. Peut-être parce que dans ce contexte-là, je ne le perçois pas. Mais si toi, tu le perçois, tu peux l'expliquer. Mais moi, je l'utiliserai pas parce que je le vois pas trop ainsi. Ben, quand tu parles de l'expression qu'il nous faut chercher, en fait, on est face à une illusion et qu'il nous faut chercher, en fait, ce qui est vrai. Donc, j'ai pensé au terme de la synecdote. Ok, d'accord, ok. Oui, peut-être, oui, certainement. En fin de compte, il ne faut pas qu'on regarde à la surface. Il faut vraiment aller en profondeur pour voir. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est. Ok, donc du coup, on voit que Ellen White nous dit Rome ne change pas. Les synodes nous montrent le contraire, d'accord? Parce que les synodes, en plus, ça montre une ouverture, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc, surtout le synode 2023 nous montre une ouverture dans les débats, dans l'écoute. Et en plus, les synodes, ils amènent vraiment à des changements concrets. Là, on nous dit que en fin de compte, ce synode-là,
c'est vraiment un révélateur des tensions qu'il y a au sein de l'Église et une remise en question de la structure de l'Église. Donc vous savez que la structure de l'Église, elle est verticale, tout comme la nôtre, elle est verticale. Et là, on nous dit que ce synode remet en cause la structure de l'Église. Donc c'est vraiment un synode important parce que ça va changer le fonctionnement, la structure, structurellement l'Église, mais avec les sujets sociétaux qui seront abordés, ça va changer la moralité et la moralité des évangiles aussi pour eux. Et c'est pour ça qu'on va voir cette lutte entre les conservateurs et les libéraux au sein même de l'Église. Parce que le synode va montrer la capacité à l'Église de s'adapter avec l'actualité, avec son époque, et non pas rester dans ses traditions et dans son historicité. Donc ce synode-là, il est vraiment important pour ça, parce que c'est l'avenir de l'Église qui est en jeu. Et l'arrivée de du pape François en 2013 marque ce chemin, et quand on comprend sa vision dans tous les thématiques qu'il a choisis, que ce soit il nous parle d'une église synodale, ça veut dire qu'une église qui doit marcher sur le même chemin, communion, participation, avec tout le monde en fin de compte. Il est contre les discriminations, et c'est pour ça qu'en fin de quand on le lit, on se dit, mais c'est vraiment un pape très ouvert. C'est vraiment un pape très ouvert dans les sujets qu'il amène, qu'il introduit progressivement pour réformer l'Église. Chimène. Oui. Chimène, c'est Josiane. Oui. Je voudrais, si tu veux bien m'apporter un éclaircissement. Oui. Il est dit, bon, Hélène White dit, Rome ne change pas. L'Église catholique par elle-même, elle dit qu'elle ne change pas. Mm-hmm. Elle est universelle, elle ne bouge pas, elle va jusqu'au bout. Il est vrai avec le pape François, qui est un pape libéral, il apporte de nouvelles orientations, mais comme on est sur la ligne de contrefaçon, et tout à l'heure, Dina parlait de ce qu'on voit n'est pas tout ce qui est, alors dans cette démarche, à travers tous pas ces conciles, mais ces rencontres, ces assemblées, c'est un semblant. Pour moi, c'est un semblant. Et au fait, ça peut tromper, parce que la société dans laquelle nous vivons amène l'Église à se réformer. En réalité, pardon? À se réformer? À se réformer. Alors, est-ce qu'en réalité, ce sera quelque chose qui va aboutir, puisque c'est de la contrefaçon? Ok. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, maintenant, suite à ce synode, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Alors, on nous dit que tu dis que c'est pas tout à fait vrai, d'accord? C'est une illusion, d'accord? Mais pourtant, il y a eu 54 femmes votantes, hein. Ça, c'est du concret. Jamais ça s'était vu dans l'Église catholique, hein. Jamais ça s'était vu que les femmes puissent voter. Jamais ça s'était vu que des femmes puissent être sous-secrétaires pour gérer le synode, d'accord? Jamais ces questions du statut des femmes vraiment pour pouvoir être ministre, etc., deviennent aussi tangibles. Chimène, je suis tout à fait d'accord. Je continue, et jamais on n'avait vu comment dirais-je, des actions vis-à-vis des personnes LGBT. Ce que je veux vous dire, et je vous challenge un peu, Josiane, je vous challenge un peu dessus, c'est pour que... Ok, donc ce que je veux vous dire, c'est que vraiment je vous challenge
pour que vous ne rejetez pas tout d'un bloc. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la papauté ou de l'Église catholique. Je veux vraiment qu'on voit ce qu'il y a au tableau, ce qui s'est passé concrètement, pour qu'on puisse comprendre ce qu'Ellen White nous dit. On sait que c'est une contrefaçon, donc on sait que ça ne sera pas quelque chose de vrai à 100%. Il y aura de l'erreur dedans. Mais on ne peut pas renier que c'est progressiste, et on l'avait vu la semaine dernière. Jamais dans l'histoire du catholicisme au Vatican II jusqu'à 2023, il y a eu des femmes qui ont été... On a donné la parole à des laïcs, on a donné la parole à des femmes et on a permis aux femmes de voter. Donc ça, c'est progressiste. OK? Et pourtant, tu me dis, Rome ne change pas. Là Rome a changé. Donc quand Ellen White nous dit que Rome ne change pas, ce n'est pas sur ça. C'est sur autre chose qu'il nous faut comprendre. Mais on ne peut pas renier le fait qu'il y a eu des changements. Et c'est ce que je veux qu'on voit et qu'on accepte. Parce que le monde entier le voit. Pourquoi nous, on ne le voit pas? On peut... Non. Chimène, il n'y a pas de souci là-dessus, oui. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci, ça se voit. Mais après, qu'est-ce qu'il en résultera? Alors, tout de suite après le synode ça s'est fini vers le 23 octobre, il me semble, si je me trompe. Donc, le 18 décembre, tu peux afficher. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Vatican a autorisé le lundi 18 décembre, dans un document officiel, la bénédiction des couples de même sexe et en situation irrégulière pour l'Église. Une première. Tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel. Elle pourra avoir lieu cette bénédiction lors de la visite d'un sanctuaire, d'une prière récitée en groupe ou lors d'un pèlerinage, mais pas lors d'une messe. Est-ce qu'il y a eu un changement ou pas? Est-ce que c'est progressiste ou pas? Tout de suite après le synode, il y a eu ce changement. Oui, bien sûr. Est-ce un changement ou pas? Donc on ne peut pas le renier. Oui, il y a eu Chimène. Vas-y. Oui, c'est Johanna. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ce que tu es en train de dire. Moi, il y a quelque chose si tu veux, je me suis arrêtée, ça m'a vraiment permis de me poser des questions, parce que j'ai entendu beaucoup de débats là-dessus à la radio, par rapport à cette progression que l'Église catholique aurait fait par rapport aux couples homosexuels. Mais les débats laissaient entendre qu'en fait, il ne faut pas utiliser le mot couple. Ils refusent de dire que ce sont des couples et ils disent qu'en fait, la bénédiction, effectivement, aujourd'hui, va être donnée aux personnes. Et ils ont beaucoup insisté dessus. Et moi, je me suis interrogée. J'ai pas compris parce que, en fait, c'est comme s'ils estimaient que les personnes homosexuelles qui vont former un couple à leurs yeux n'est pas un couple, parce qu'ils ont beaucoup insisté pour dire que c'était pas le mot couple, c'était aux personnes qu'ils donnaient à la bénédiction, mais pas au couple. Alors je ne sais pas ce que tu en penses et tu as entièrement raison. On allait y venir, mais je veux y aller point par point, qu'on puisse bien voir que c'est un progrès et c'est une première dans l'Église. Maintenant, quand tu vas dans notre ligne, nous, en 2021, en août 2021, la formalisation sur la ligne des prêtres, non pas sur la ligne des 144 000, mais sur la ligne des prêtres, notre formalisation. Donc là, c'était l'AC, là, c'est l'AFM. Donc, le 29 août, nous, 2021, là, c'est 2020. Qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on a dit le mariage entre personnes de même sexe, c'est OK. D'accord? Mais eux, en 2023, qu'est-ce qu'ils disent? J'écris petit. On voit ou pas? Excusez-moi. C'est pour Moïse. Moïse, tu peux regarder les messages, s'il te plaît?
Donc, Il y a deux enfants qui sont déconnectés. Est-ce que tu peux les remettre dans les salles des enfants? Avec Karl aussi. Merci. donc nous, lors de la formalisation du message le 21 août, on dit OK, le mariage gay, d'accord? Tandis que en 2023, comme tu dis, Johanna, ils disent pas mariage gay, puisque le mariage, c'est toujours entre un homme, une femme, mais comme le thème, c'est participation, communion, et c'est pour inclure tout le monde, ils disent, eh ben, on va, et c'est une question sociétale, on va pas bénir un couple, on va pas marier un couple de homosexuels, mais on va leur donner une bénédiction. Donc on voit qu'ils sont en retard ou qu'ils ne vont pas en profondeur dans la question de l'inclusion ou dans la fin de la discrimination des personnes homosexuelles ou bien dans leur refonte du mariage, leur définition du mariage. Ben, il reste dans le rôle, là. Il reste dans le rôle d'illusion. Il continue. Voilà, contrefaçon, ben oui, c'est ça. Donc voilà, donc c'est pour qu'on puisse comparer, contraster comment nous on le voit, mais en même temps ne pas renier le fait, tu peux mettre la citation, qui nous est dit que ça reste quand même une première au sein de l'Église catholique et que c'est 6 semaines après le synode. Donc les synodes, comme leur définition l'explique, c'est vraiment pour apporter un changement au sein de l'Église catholique. C'est fait pour ça. Donc maintenant, à nous de comprendre ce qu'Ellen White nous dit. Donc, tu peux enlever. Parce que l'Église continue d'affirmer que l'homosexualité, c'est un péché. Donc, alors que nous, on a compris que non. D'accord? Donc, la contrefaçon. Donc, maintenant, on va voir. Leur thème, c'était aussi donc une question d'égalité par rapport au statut de la femme et de l'homme. Donc, c'est une question d'égalité. Donc, maintenant, on va voir comment eux, lors de ce synode, ils ont abordé cette question du rôle de la femme et de l'égalité. D'accord? Je vous montre cette photo. Est-ce que par rapport, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous comprenez dans cette photo? Au niveau de l'égalité. Est-ce que vous Quand tu dis voyez au bien? niveau de l'égalité, c'est quoi par rapport aux personnes qui participent? Je ne sais pas, dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qui te permet de penser à une question d'égalité sur cette photo? Je sais qu'il y a des femmes, là c'est petit, mais je l'ai regardé sur Internet quand j'ai ouvert l'image, on voit des femmes, on voit des religieux. Alors, des religieuses avec qui? Des femmes? Des Parce femmes, qu'on sait ben, c'est des qu'il y en femmes. avait 54. Ouais. OK? Ensuite, On voit des non-religieux aussi. on voit des Des laïcs. laïcs, OK? Oui, puisqu'on avait dit qu'il y avait 96 laïcs. Et c'était une première aussi. Ensuite, dans la disposition de la salle. disposition des tables. Ah, voilà. La disposition des Est-ce tables que sur tu le peux même allumer? plan. Je ne t'entends pas en plus très bien, le son est assuré. Je suis désolée. Je disais la disposition des tables sur le même niveau, en fait. OK. Il n'y a pas de... Tu m'entends ou pas? Oui, le même niveau. Oui, au même niveau. Ils sont pas en décalage. Ils sont sur le même niveau. Donc, en fin de compte, ils ont mis évêque, femme. Ils ont mis évêque, femme, laïque Sur la même table. sur la même table. OK? Et au même niveau.
Pour montrer, et au même niveau. qu'est-ce qu'ils veulent montrer par là, par cette disposition, hormis L'égalité. l'égalité? L'égalité. Oui, mais l'égalité dans quoi? Dans la consultation, que tout le monde a le droit à la parole au même plan, Voilà. au même niveau. N'oubliez pas que ce synode, il est très important et c'est un point tournant dans l'Église parce que justement, tous les baptisés, une grande majorité des baptisés ont été écoutés. Donc, par la disposition des tables le mélange, les groupes, ils veulent montrer justement que les décisions vont pas venir au niveau vertical. Ça sera à l'horizontale. C'est tout le monde doit donner, tout le monde est consulté, la prise de parole est donnée à tout le monde, les avis sont entendus, à tous, tout le monde est au même pied d'égalité. Et ça, c'est quelque chose de nouveau chez eux, d'accord? Parce qu'habituellement, c'est pas comme ça, c'est que les prélats, les évêques qui donnaient leur avis et puis après, il y avait une commission, etc. Alors que là, ils veulent vraiment casser les codes et montrer aussi au monde leur modernité aussi, leur compréhension du changement culturel et sociétal. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc maintenant... Oui, mais il y a Chimène. Oui, vas-y. Chimène. Oui. Enfin, ça me fait réagir parce que, en fait, ils veulent montrer ça au monde, mais c'est pas la réalité parce que la première image qu'on avait décrite rappelait bien que c'est le pape qui était décisionnaire. Oui, c'est le pape qui est décisionnaire. Mais avant de prendre sa décision, il fait un rôle consultatif. Oui, et ça c'est nouveau. ça, ok, d'accord. C'est progressif, on ne peut pas le renier. Ouais. Hein? D'accord. Peut-être que ça fait pas partie du sujet, mais dans ta deuxième présentation, Chimène, si je ne me trompe pas, je crois que tu avais parlé de l'écuménisme dans l'Église nominale. Comment on le voit, nous, dans le mouvement? C'est un autre sujet. C'est une Donc question. là, je ne vais pas répondre à ta question parce que c'est un autre sujet qui ne rentre pas dans cette étude. D'accord? Ça va nous faire dévier. OK? Donc ensuite, où ça peut paraître, où c'est une illusion, hein, d'accord? Il nous est dit, la question des femmes est considérée comme la plus urgente. D'accord? Elle a fait l'objet de nombreuses propositions. Vas-y, Maurice, tu peux mettre. Cependant, la proposition de poursuivre la recherche théologique et pastorale sur l'accès des femmes au diaconat, donc au diaconat, c'est être pasteur, être ministre, hein, faire la messe, la communion, les baptêmes, etc., a récolté le plus grand nombre de votes contre. Donc on voit que même si, par les sujets introduits, le statut des femmes en 2023, on voit que la base même, elle est contre cette révolution, on va dire, ou bien cette inclusion des femmes au niveau ministériel. D'accord? Elle est contre. Pourtant, on avait vu que, ne serait-ce qu'en Amazonie, en Allemagne et en Suisse, les femmes officient déjà, elles tiennent déjà ce rôle. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de prêtres. Donc, bien que dans la réalité, ça se passe, la grande majorité des personnes de l'Église est contre. Alors que si on compare et contraste avec notre ligne, nous, à partir de 2019, quand le sujet de l'égalité a été introduit, tout de suite, on a rectifié notre erreur par rapport à l'ordination des femmes et on a donc nommé des femmes anciennes. D'accord? Donc, on voit la différence. Et il faut vraiment qu'on le voit. Même si la semaine dernière, on avait dit il semblait être
plus en avance que nous, parce que dès 2014, ils introduisent déjà les sujets que nous, on a étudiés 5 ans plus tard, en 2019. Les progrès qu'ils ont faits, ils sont vraiment petits par rapport à nous. Alors que nous, quand le sujet arrive, on doit changer. Alors que là, c'est comme s'ils montrent, ils veulent donner une image de progressiste, mais qu'en fin de compte, le fond, le socle ne bouge pas. Donc, est-ce que pour vous, c'est ça la contrefaçon? Maurice, il pose la question. Rosemary, vas-y. Je disais qu'ils ne vont pas à la racine du problème, en fait. Nous, on va à la racine. Dieu veut qu'on aille à la racine, mais eux, ils ne vont pas à la racine. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est ça la contrefaçon? Ou est-ce que c'est ce que ça veut dire quand Ellen White nous dit que Rome ne change pas? Parce que le but de Rome, qu'est-ce que le but de Rome? Le but de Rome, c'est son pouvoir. Rome a son pouvoir. Qui est le maître de Rome? C'est le faux roi du Nord. Il faut tout voir dans le sens de la controverse. Moi, je regarde ça dans le sens de la controverse. Je regarde le vrai roi du Nord, ce qu'il veut pour son peuple, et le faux roi du Nord, ce qu'il veut pour son peuple. Donc, le but de Rome, du faux roi du Nord, c'est quel but? C'est de tromper, c'est de perdre les gens. Et le but de Dieu, c'est de sauver. Donc, le faux roi du Nord, il ne fera jamais de réforme pour sauver, puisqu'il ne peut pas. OK. Même, il ne peut pas. Donc, est-ce que c'est ça la contrefaçon, alors? Pour moi, c'est la contrefaçon. Je dirais oui aussi. Donc, est-ce que ça revient, Maurice demande, puisque vous ne l'entendez pas, est-ce que ça revient à dire que Rome ne change pas? Oui, parce que Rome, le but de Rome avant, c'était quoi? Le but de Rome a toujours été de tromper. Et de nous ramener aussi Bon, alors, on va avancer progressivement pour pouvoir étayer nos réponses, d'accord? Voilà. Même si on comprend le sujet, mais je veux qu'on lise pour qu'on puisse vraiment affirmer nos pensées et nos croyances ou nos convictions en lien aussi avec ce que les prophètes de journaux ils nous disent. Vous voyez? On sait que le test de la loi du dimanche, c'est le féminisme radical. Donc, on sait que la contrefaçon va pas être vraiment féministe radical. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Mais comment le prouver, le démontrer en nous appuyant sur ce qu'on l'on voit, ce que l'on lit et ce qui est fait? C'est ça le but de l'exercice, en fin de compte, de l'étude. Oui, parce que ceux qui n'ont pas le message, ils ne vont pas comprendre. Voilà, ils ne donc, vont pas comprendre. Nous, on a la conclusion et on dit, oh, ok, c'est féministe radical, donc ça sera un faux féminisme. Ok. Bon, oui, mais cette conclusion-là, on ne peut pas affirmer quelque chose sans le bâtir et le prouver. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Si je peux poser une question. Alors, je vais avancer. Attends, garde ta question, j'ai avancé. Le sujet du célibat des prêtres, fréquemment évoqué ces dernières semaines, a par ailleurs été très disputé. Quant à l'identité de genre et l'orientation sexuelle, elles n'ont été mentionnées qu'en termes de controverses dans la société, aux côtés de l'intelligence artificielle ou de la fin de vie. Donc, est-ce que vous voyez les sujets, en fin de compte, sociétaux en ce moment qui divisent la société, qui sont agités au sein de la société? Donc, bien sûr, la transidentité, l'intelligence artificielle, l'euthanasie, d'accord? Et ces sujets-là, ils n'ont pas été traités. Ils ont été juste mentionnés, mais ils n'ont pas encore été traités. Tu as 10 minutes. Ok, merci. D'accord? Donc, je veux vraiment qu'on voit ça, parce que même si dans la liste du synode, même si dans les thèmes, la thématique du synode, on voit le statut des femmes, l'accueil des LGBTQ, etc., le fondement même, la source même, la profondeur du sujet, ça a juste été effleuré, mais ça n'a pas été effleuré dans le contexte théologique ou bien structurel de l'Église ou par rapport à la moralité de l'Évangile,
pour savoir quel dynamisme donner, comment expliquer et inclure ces personnes pour mettre un terme à la discrimination, ça a été juste mis dans un autre sac comme étant des sujets polémiques au sein de la société et qui divisent. Et on le voit encore aujourd'hui quand on regarde les émissions, on voit que ces sujets-là, que ce soit l'intelligence artificielle ou l'euthanasie, et le pays doit statuer sur l'euthanasie depuis des années, on doit statuer dessus, mais c'est pas, ça prend du temps. Donc, comment ces sujets-là ne sont pas traités au niveau, n'ont pas été traités aussi au niveau de l'Église. Donc, et là, on nous dit que s'il n'y a pas de changement, au sein de l'Église à la suite de ce synode, donc en octobre 2024, si l'Église n'arrive pas à, du moins, prendre des décisions fermes correspondant à la société dans laquelle on vit, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? On va le lire. Il nous est dit, donc là c'est Le Monde encore, hein, le journal Le Monde qui nous dit, donc si aucune décision notable n'est prise l'an prochain, mais là c'est cette année, hein, en octobre 2024, la déconvenue risque d'être profonde et la menace d'une implosion réelle. En même temps, certains points sont tellement sensibles dans la réalité ecclésiale qu'il ne fallait pas compter sur la possibilité de décisions précises dès cette année. Le pape François a donc mis l'accent sur l'exigence d'un dialogue ouvert entre tous les baptisés sur les sujets listés, un pari risqué tant le pouvoir vertical patriarcal, détenu par les clercs et surtout les prélats les plus haut placés, rechigne au dialogue constructif et à une collaboration entre pairs. Donc, ils ne veulent pas cette collaboration-là, d'accord? Ou du moins celle-ci. Ils ne veulent pas cette collaboration-là. Et peut-être était-ce la seule alternative pour éviter un blocage des réformes dès la première assemblée synodale. Donc, pour éviter qu'il y ait un blocage dans ce synode, donc c'est pour ça qu'il l'a fait, il a été progressivement. Mais toujours est-il, ce synode est si important et c'est un point tournant dans l'Église que si en octobre 2024, la décision prise va à l'encontre de la société ou est en marge de la réalité présente, il y a vraiment une menace d'implosion au sein de l'Église. Donc l'année 24, c'est une année cruciale, tant pour la contrefaçon, on le sait, mais aussi pour les États-Unis, la démocratie, et c'est ce qu'on entend partout, hein, si vous suivez un peu ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est une année vraiment où il nous faut être à l'affût et à l'écoute de ce qui se passe. Donc, tu peux enlever? Donc, le patriarcat menace d'imploser l'Église, mais pourtant, dans l'Église, qu'est-ce qu'on entend, nous, comme sujet? Quand on lit la grande controverse par rapport à la loi du dimanche, quel est le sujet qu'on entend? Nous, on dit féminisme radical, mais l'Église dit quoi? Sabbat versus dimanche. Voilà, sabbat versus dimanche. Donc maintenant, et là j'ai trouvé ça intéressant, quand on regarde tous les synodes depuis notre dispensation et les synodes les plus importants qui ont été listés sur le net, c'est celui qui commence en 2014 et qui s'est fini en 2023. Donc 2014, 2018, 2019 et 2023. Parmi ces 4 synodes qui représentent pour nous sur notre ligne interne la LD1, la LD2, la LD3, bon, après la LD4, je ne sais pas la date, mais parmi ces 4 synodes, est-ce que vous avez vu que la question du sabbat dimanche est une question cruciale?
Est-ce que la question de non. l'adoration a été traitée? n'a jamais Non. été évoqué. Pardon. Alors, je sais pas qui voulait parler. Peut-être, je voulais dire, ça n'a pas été traité d'une manière ouverte, mais cependant, quand il a été question de l'environnement, du sujet climatique, le pape l'a dit. Donc, c'est peut-être déguisé C'est qu'il souvent. fallait qu'on puisse avoir un jour, et ce jour, c'est le dimanche, pour que la terre entière puisse se reposer pour, en quelque sorte, et répondre à la situation de la planète concernant le changement climatique. Ce n'est pas dit d'une manière ouverte, je sais pas. C'est comme ça que je l'entends. Alors, Josiane, parmi tous ces thèmes-là, d'accord, comme moi j'ai cherché sur Internet, j'ai pas vu ce que tu m'as dit, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. Mais quand tu regardes en répétition élargissement, tu ne le vois pas. Si c'était vraiment un sujet qui nécessitait un changement au sein de l'Église, parce que les synodes sont faits pour restructurer l'Église, on a dit. Alors, on va prendre la définition, je ne vous l'ai pas montré. On va prendre la définition du synode. Il y Alors, avait une histoire tu peux aussi mettre de Alors, pour la famille, non? Alors, tu peux mettre le synode est une des vieilles traditions de l'Église remis au goût du jour par pape Paul VI. Donc, on est à ce niveau-là, en 1962-65, Vatican II, d'accord? Il ne s'agit pas d'une assemblée parlementaire ou d'un mini-concile, mais d'une consultation, d'un dialogue entre tous les baptisés sur la vie de l'Église et comment mieux annoncer l'Évangile. D'accord? Donc, si cette question d'adoration d'adoration sabbat-dimanche était vraiment à l'ordre du jour, était vraiment une question cruciale pour eux, est-ce que tu ne penses pas qu'elle serait vraiment formalisée, puisqu'on a vu que depuis 2014 à 2023, ce n'est qu'une répétition et élargissement? Est-ce qu'on ne l'aurait pas trouvé quelque part à être répété et vraiment les médias auraient vraiment mis l'accent dessus? Tout comme ils mettent l'accent sur le statut des femmes, les questions LGBT, le remariage, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord, mais il a quand même écrit une encyclopédie là-dessus. Je m'excuse parce que je l'avais mis sur le forum. Peut-être que j'aurais pas dû dans la... Ça a coupé. Donc, est-ce que quelqu'un... Moi, c'est vrai, ça n'en parle pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu sourd. Donc, pour toi, vu qu'il en a parlé, c'est un sujet majeur. OK? Quelqu'un d'autre? On peut voir que dans les synodes, il parle des sujets de la LD, de même que nous, sur notre ligne de réforme, on voit les sujets de la LD, en fait. On ne voit pas sabbat versus dimanche. On voit sociétal. On voit sujet du patriarcat, de l'inégalité. On voit toutes ces choses-là. Donc, ce que Dieu est en train de nous montrer, c'est que pour nous, ce sera le sujet de l'égalité. Et pour eux aussi, sous le faux roi du Nord, ce serait le sujet de l'égalité. Alors, on va reprendre une citation. Alors, moi, je me défends hein, par rapport à vos remarques et je réfléchis aussi. Et je me dis, voilà ce qui est dit par rapport à ce synode qui était super important en 2023, un tournant dans l'Église. Donc, je me dis, si le synode 2023 était important dans l'Église, la thématique adoration sabbat dimanche aurait dû être là. Et pourtant, on reprend ce que la sociologue nous dit. Ce système romain qui réserve aux clercs, mâles et célibataires le monopole de l'annonce de la parole et de la vie sacramentaire face à des laïcs dépourvus de tout pouvoir religieux est à bout de souffle, à peu près partout dans le monde. En tout état de cause, il est condamné à terme par le manque de prêtres. C'est la survie de l'Église catholique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui qui est en jeu avec ce synode. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qui est en jeu avec ce synode? Est-ce que c'est une question de jour? Non, mais Chimène, on est aussi pour l'environnement. Donc, peut-être est-ce que la contrefaçon n'est pas là aussi? On est aussi pour l'écologie, non? Oui ou non?
ça ne concerne pas une question de sabbat. Attendez, alors je reprends. Le synode, c'est la survie de l'Église catholique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui est vraiment un synode, qui était vraiment un sujet à prendre en considération. Les synodes qui sont apposés là au tableau, c'est les synodes les plus importants. Donc, si ce sont des synodes qui sont très importants, on doit voir la question, je ne parle pas de l'écologie, je parle de la question sabbat-dimanche, on devrait le voir. Même si Josiane et Marie me disent, à travers l'écologie, on le voit, mais l'écologie, on l'a vu qu'en 2019, on ne le voit pas en 2023, c'est ça mon point. Donc, allez-y. On n'en parle pas non plus dans nos présentations, l'écologie. Excuse-moi, Marie, il y avait une personne avant toi, excuse-moi. Pardon. Oui, je disais que je suis d'accord avec toi. Chimène, on ne le voit pas. On voit que c'est uniquement porté sur la vie de l'Église catholique. C'est ce qu'ils veulent mettre en avant dans le sens de rassembler les fidèles autour de la question que le pape juge être important et que nous retrouvons être les mêmes pour nous aussi par rapport à l'égalité. C'est la même chose. Je sais, Maurice, Marie, je sais. Marie, Maurice n'arrête pas de me dire de te donner la parole, je sais. Alors, Marie, vas-y. Dominique a fini, vas-y, Marie. Puisque tu voulais parler. On est pour l'écologie et l'environnement, tandis qu'on n'en parle pas dans nos présentations. C'est peut-être pareil pour lui, il a écrit son encyclopédie, mais il n'en parle pas non plus dans les synodes. Donc, ma question, j'en profite pour poser ma question. Par exemple, quand Ellen White dit Rome ne change pas, par rapport à ce que tu nous dis, est-ce que c'était dans sa génération et Rome ne change pas, et tandis que nous, dans notre génération, Rome change? Voilà ma question. Eh bien, on verra la réponse cet après-midi. Pourquoi Ellen White dit Rome ne change pas? Et qu'est-ce qui n'a pas changé? Parce que dans les synodes qu'on a listés au tableau, on voit on a vu que c'était progressiste par la thématique introduite, et on voit que tout de suite après les synodes, il y a des actions qui sont mises, tout de suite en action. Il y a des choses qui sont mises en action tout de suite, des décisions qui sont mises en action tout de suite par rapport aux synodes qui ont eu lieu. Peut-être pas des actions telles que nous, on les attend, mais au moins il y a des actions. Donc les synodes, c'est vraiment pour amener un changement. Et à la suite des synodes, il y a quand même des actions qui sont mises en place. Donc maintenant, il nous faut comprendre qu'est-ce qui ne change pas quand Ellen White nous dit Rome ne change pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose? Sarah, est-ce que tu peux allumer ta caméra? Oui, ma caméra est allumée. Chimène, on a été coulé, hein? Je t'entends pas. Moi, je dirais que Rome ne change pas. Ah, on ne m'entend pas. Attends, j'augmente le son. Pourtant, mon son est augmenté. Là, c'est mieux. Oui, on m'entend? On t'entend, Sarah. OK. Moi, je dirais que Rome ne change pas dans son ethos, dans son essence. Alors, attends. Sarah, excuse-moi. Je ne suis pas encore sur Rome ne change pas, ça c'est cet après-midi. Je suis sur... Non, alors garde ta pensée pour cet après-midi. On va déjà étape par étape. Ce que je vous ai demandé, c'est on a pris les 4 synodes, 1, 2, 3, 4 synodes les plus importants. Et dans ces synodes, les thématiques qui ont été abordées, en aucune façon, on ne voit la question de l'adoration. Mais c'est logique qu'on ne voit pas la question de l'adoration pour moi. Parce que l'adoration, le dimanche, c'est déjà un jour. Les protestants ont déjà le dimanche, et les catholiques ont déjà le dimanche. Donc pour moi, cette question d'autorité sur le dimanche, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Mais peut-être que c'est moi. Mais vous me dites que même si, dans les 4 synodes importants, la question de l'adoration sabbat versus dimanche, ils n'ont pas parlé du sabbat versus dimanche, mais ils ont parlé de l'autorité du jour du dimanche à travers l'écologie. Et moi, je vous réponds, si c'était vraiment un sujet
super important. On aurait dû le voir en répétition, élargissement, parce que quand on compare avec la ligne interne, depuis 2014, on voit que c'est la même technique que celle du Seigneur, répétition, élargissement des mêmes thèmes. Le changement du Donc, sabbat avec le dimanche, ça a été fait. je vous demande comment vous le comprenez. Et là, on a deux personnes qui nous disent que c'est sous-jacent. Il y a une encyclique qui a été écrite et une autre personne qui nous dit c'est sous-jacent à travers le thème de l'écologie, cette volonté d'instituer le dimanche comme jour universel. À cela, j'ai répondu, pourtant, les sociologues, ils disent que c'est le système patriarcal qui est à bout de souffle dans l'Église et que c'est ça la survie de l'Église, qu'il y aura un problème. L'Église risque d'imploser si cette question, on va relire. Alors, attendez, si cette question n'est pas résolue. Maurice, tu peux le mettre? Donc, elle dit qu'il y aura une implosion dans l'Église si le pouvoir vertical et patriarcal détenu par les clercs et les prélats, ce n'est pas résolu. Et vous me dites que ce n'est pas ça le sujet le plus important, c'est la question du sabbat dimanche, à travers l'écologie. Alors, je vous demande de défendre votre position. Alors, pardon. Attends, Marie. C'est qui je peux me permettre, c'est pas comme ça. C'est Paulette, tu me vois pas? C'est qui? J'arrive pas à reconnaître la personne. C'est Paulette. Ah, Paulette, c'est toi, d'accord. Ok. Donc, en fait, les interventions, je les ai pas comprises comme ça. Les sujets phares, les sujets les plus importants sont les sujets sociétaux qu'on retrouve non seulement dans le mouvement maintenant, mais qu'on retrouve aussi au sein de discuter dans les synodes. Mais sans toutefois, comment dirais-je, c'est pas un sujet phare parce que la question de l'adoration est déjà réglée. Le dimanche est déjà réglé. Pour leur autorité sur le dimanche, c'est déjà réglé. Ils ne remettent pas ça en question. Ils en parlent. C'est un peu comme je parle de tel sujet, mais sans rentrer en profondeur parce que c'est déjà réglé. Mais les sujets phares sont les sujets qui vont conduire à un féminisme radical faux. Voilà. Donc, je te rejoins sur ce que tu dis, que les sujets phares sont ceux qui sont présentés sur la ligne et qui sont discutés, répétés et élargis. Voilà. Merci. Donc, on va conclure. Je crois que j'ai dépassé le temps. On va reprendre cet après-midi, si vous voulez bien. Si c'est une ligne de contrefaçon, on aurait dû voir sur notre ligne aussi cette question-là agitée. D'accord? Donc, ce qu'on a voulu voir aujourd'hui, c'est que on s'est focalisé sur le synode d'octobre 2023. On a vu qu'il a commencé en 2021 et se terminera en 2024. Et que ce synode est vraiment un point tournant pour l'Église catholique parce que c'est l'avenir de l'Église de façon structurelle. Sa capacité à pouvoir intégrer, à revoir le statut des femmes, mais aussi le statut des personnes remariées, divorcées et LGBT et LGBTQ. Et on voit que c'est vraiment un synode qui est... c'est une première en toute chose, parce qu'au niveau de sa constitution, le public qui était convié, la consultation de plusieurs baptisés à travers le monde, la disposition
des tables, la disposition de la salle de réunion pour cette Assemblée générale, ce synode, tout montrait cette volonté de progrès et de briser avec les traditions millénaires pour pouvoir donner pour pouvoir réformer l'Église. Mais ce qu'on voit, c'est que tandis que nous, dans la ligne interne, quand le sujet de l'égalité ou bien de l'ordination des femmes arrive, nous, tout de suite, il nous faut nous réformer, tandis que dans la ligne de contrefaçon, on voit que le sujet, il est effleuré, mais il n'est pas traité en profondeur. Et c'est pour ça que selon les citations que nous avons lues, il nous est dit que le devenir de l'Église est vraiment menacé d'une implosion interne parce que justement ces questions sont cruciales. Et on va voir cet après-midi pourquoi notre dernière session, pourquoi Ellen White nous dit que Rome ne change pas, alors que ce qu'on voit semble dire le contraire. Merci de votre participation. Désolée, je ne peux pas donner la parole à tout le monde, mais si vous vous connectez cet après-midi, on va continuer la discussion. On va prier. Seigneur, mon Dieu, nous te remercions pour ces études que tu nous donnes, pour que nous puissions réfléchir, Seigneur, pour pouvoir réconcilier ce que nous lisons dans l'inspiration et ce que nous voyons dans l'histoire réelle. Que tu puisses nous aider à comprendre et à nous arrêter, non pas sur les bruits, Seigneur, mais sur les choses qui sont importantes. Bénis-nous tous et permets-nous de pouvoir nous retrouver dans quelques heures au nom de Jésus. Amen. Thank you.